Notre planète regorge d'endroits incroyables et mystérieux. Mais voici une liste de lieux qu'on croirait tout droit sortis d'un film de science-fiction. Je parie que tu vas aller les chercher sur Google pour voir s'ils existent vraiment. Si je te demandais de penser à l'endroit le plus froid sur Terre, tu dirais probablement que c'est quelque part en Antarctique ou au pôle Nord, pas vrai? Mais si je te demandais de nommer les villes les plus froides de la planète, une ville où des gens vivent réellement, eh bien sache qu'à Winnipeg, au Canada, il a un jour fait aussi froid que sur la planète Mars. Tu dois savoir que lors de ces journées les plus chaudes, la surface de Mars atteint un maximum de moins 28 degrés Celsius, et qu'en raison des rigoureux vents du Nord, la température descend encore jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Cela signifie que la peau humaine peut geler en moins de 5 minutes. Et il est donc arrivé la même chose sur Terre, à Winnipeg. Même avec une telle météo, les habitants doivent vaquer à leurs occupations. Tu vois ces sacs à provisions accrochés aux fenêtres des appartements? Eh bien, les gens les mettent dehors pour conserver leurs aliments. Après tout, ne vivent-ils pas dans un immense congélateur? À Winnipeg, on sait se montrer créatif. On fait par exemple bouillir de l'eau pour la jeter en l'air immédiatement après, juste pour la voir geler en plein vol. Oui, il fait vraiment très froid. Je ne suis pas prêt de m'y rendre de sitôt, c'est sûr. Au Sénégal, dans l'ouest de l'Afrique, tu pourras être témoin d'un spectacle incroyable. À quelques 30 km au nord de Dakar, la capitale du pays, se trouve un lac unique. En arrivant là-bas, tu te diras peut-être que tu as traversé l'espace et que tu arrives sur une planète inconnue. En effet, as-tu déjà vu de l'eau rose dans la nature? Le lac Redba, ou lac rose, ainsi que l'appellent les habitants, jouit d'une renommée internationale pour sa couleur rose vif. Et tu peux t'y baigner si tu le souhaites. Mais tu dois savoir que l'eau est extrêmement salée. Le lac Redba est même l'un des lacs les plus salés du monde, avec un taux de salinité de plus de 40%. Et au cas où tu te demanderais pourquoi l'eau est de cette couleur, je t'assure que cela n'a rien à voir avec les extraterrestres. Ce rose est en fait dû au niveau élevé de sel. C'est une algue appelée Dunaliella salina qui est responsable de cette merveille. Cette algue produit des pigments rouges qui absorbent la lumière du soleil et donnent au lac sa magnifique couleur rose. Mais si tu veux voir ce lac au moment où il est le plus beau, tu dois t'y rendre pendant la saison sèche, entre novembre et juin. Le reste de l'année, la pluie dilue les pigments et la couleur est donc moins vive. Depuis quelque temps, le lac Redba est une attraction internationale très prisée. Et pour cause. Qui ne voudrait pas se faire photographier en train de nager dans un tel paysage? La Nouvelle-Zélande est traditionnellement connue pour ses paysages pittoresques. Mais au cœur de quelques grottes isolées de l'île du Nord se trouve un merveilleux phénomène souterrain qui te ferait douter de tes yeux. Pour accéder à cette merveille naturelle, tu devras descendre à plus de 45 mètres. Au bout d'un labyrinthe de grottes de plus en plus sombres, tu atteindras un endroit où l'obscurité est totale. Là, majestueusement collé au plafond de la grotte, tu verras les vers luisants endémiques de la Nouvelle-Zélande. Ces vers luisants sont des larves d'une espèce de champignon que l'on ne trouve que dans ces terres. Une curieuse espèce bioluminescente qui ne prospère que dans les profondeurs souterraines. De jour comme de nuit, ils sont là, brillant de toute leur petite lumière bleue, dans le but d'attirer les proies dont ils se nourrissent. Si tu as la chance de visiter un jour ces grottes, tu auras l'impression d'être au beau milieu d'une galaxie entourée de l'éclat de milliers d'étoiles scintillantes se reflétant de toutes parts. À propos de grottes, le Mexique abrite l'une des plus stupéfiantes du monde. On l'appelle la grotte des cristaux. Si tu penses avoir déjà vu un cristal géant, attends un peu de voir cela. Vers 1910, une équipe de mineurs creusait un puits dans la périphérie de Naïka, un village situé dans l'état de Chihuahua au Mexique. À environ 120 mètres, ils ont découvert une grande grotte remplie de cristaux de sélénite transparents. Faisons maintenant un saut en avant de 90 ans. Une autre équipe de mineurs creuse alors un trou encore plus profond dans le sol, descendant jusqu'à 300 mètres, et trouve quelque chose de bien plus surprenant. Ils découvrent une grotte pleine de cristaux aux dimensions incroyables, certains mesurant jusqu'à 12 mètres de long et pesant jusqu'à 55 tonnes. Les scientifiques nous expliquent qu'il y a 26 millions d'années, cette grotte était remplie d'eau chaude riche en minéraux et qu'elle aurait favorisé la formation et la croissance de ces énormes colonnes de sélénite.
On pense que les cristaux de Naïka sont les plus grands du monde. Un humain qui se tient à côté a l'air d'une toute petite créature. Mais cette grotte ne se visite pas comme un musée, car il y règne des conditions extrêmes. La température y est en moyenne de 58 degrés Celsius et l'air contient 99% d'humidité, ce qui rend la respiration extrêmement difficile sans l'aide d'un équipement spécial. Et même avec, une personne ne peut tenir que 20 à 30 minutes. Les chutes de Kwangsi, situées à environ 30 km au sud de la ville de Luang Prabang au Laos, sont un ensemble de cascades complexes. En raison du substratum rocheux de la région, la chute a pris une forme très inhabituelle. Elle est composée de 3 niveaux. D'abord une série de bassins peu profonds sur le bord de la falaise, puis la chute principale d'une hauteur d'environ 60 mètres. Dès que l'on voit cet endroit, on comprend pourquoi il s'agit de l'un des lieux de détente les plus populaires auprès des touristes du pays. L'eau y est claire et turquoise et on peut y prendre des photos parfaites d'à peu près n'importe quel angle. Au-delà des chutes elles-mêmes, la région présente une végétation luxuriante et sa vaste jungle tropicale est merveilleuse à explorer. Cette chute est considérée comme l'une des plus impressionnantes du monde. L'île Maurice est connue pour ses plages idylliques et ses eaux cristallines. Mais dans la région sud-ouest de l'île, on peut y admirer ce qui ressemble à une cascade sous-marine. Mais les apparences sont trompeuses. Il ne s'agit pas d'une chute subaquatique, mais d'une illusion d'optique due à la structure du plancher océanique. L'île se trouve en effet sur un plateau dont la profondeur ne dépasse pas les 150 mètres. Cependant, au bord du plateau, l'eau plonge rapidement à une profondeur de 3,2 km. Ce que l'on voit n'est donc pas un écoulement d'eau, mais plutôt des grains de sable que le courant pousse vers le bas. Une promenade en bateau dans ce coin-là serait vraiment super. Ce prochain site va soit te donner la chair de poule, soit t'émerveiller pour sa bizarrerie. Je dirais que cela dépend du moment de la journée où tu le visites. À côté de la petite ville de Gryfino, en Pologne, tu pourras admirer quelque chose de très inhabituel. Une forêt de pins où les arbres sont courbés à leur base. Si tu visites la forêt tordue pendant la journée, j'imagine que tu seras fasciné par ces superbes courbes. Non, tu ne peux pas utiliser leur tronc comme tabouret si tu décides de t'arrêter et pique-niquer. Mais ce serait cool, non ? Une visite de nuit ne sera en revanche pas très rassurante. Un fin brouillard flotte en permanence sur le paysage, donnant à la forêt un air assez lugubre. Et puis il y a le fait que les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi les arbres sont comme ils sont. On pense généralement à Madagascar comme à un lieu doté d'une biodiversité inégalée, mais ses caractéristiques géographiques sont tout aussi impressionnantes. La forêt de pierre, qui se trouve dans la réserve naturelle de Tsingy de Bemaraha, est apparue il y a des centaines de millions d'années sous la forme d'un lagon. Aujourd'hui, grâce à l'érosion, tu y trouveras un ensemble de tours séparées par de profonds canyons. La réserve est immense, elle s'étend sur 152 000 hectares. Mais c'est sa hauteur qui fait peur. Certaines cimes de cette forêt atteignent jusqu'à 150 mètres de haut. Dans la langue locale, Tsingy signifie « là où on ne peut pas marcher pieds nus ». Le mot fait référence aux formations rocheuses en forme d'aiguille que l'on trouve dans toute la réserve. Alors si jamais tu y vas, assure-toi de porter de bonnes chaussures de randonnée.